chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Votre chaîne préférée Vidéo Galaxy. Le royaume multiplie les avancées dans différents domaines, du social à l'économique, en passant par la culture et le sportif. Les réalisations sont significatives. Certes, le pays continue de faire face à de nombreux défis, mais les développements réalisés au cours des 23 dernières années laissent tout le monde optimiste quant à l'avenir. La marche de développement marocaine suscite l'admiration au Maroc, mais également à l'étranger, en raison de la démarche humaniste suivie. Mais dans la main, le royaume va accompagner les autres pays du continent dans la quête de prospérité et d'amélioration de tous les indicateurs socio-économiques. Depuis l'accession au trône de Sa Majesté le Roi, de nombreuses initiatives à dimension internationale et surtout continentale ont été prises. Ce fut le cas avec l'initiative triple proposée par le Maroc lors de la COP 22 tenue à Marrakech. L'initiative d'adaptation de l'agriculture en Afrique s'inscrit dans le cadre de la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Elle vise à concevoir des solutions adaptées aux problèmes du continent, notamment en matière de renforcement de l'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. L'initiative constitue non seulement une réponse clé au changement climatique, mais également à l'insécurité alimentaire. Elle a pour objectif de mettre l'adaptation de l'agriculture africaine au cœur des débats et des négociations climatiques et de capter une partie substantielle des fonds climat. Dans son volet solutions, elle vise aussi à contribuer au déploiement de projets agricoles concrets. L'adaptation de l'agriculture africaine a été érigée parmi les priorités de la présidence marocaine pour la COP22. L'initiative a déjà bénéficié au soutien de 25 pays africains, de la CCNICC et de la FAO. L'autre projet porté par le Maroc est bien évidemment celui dit gazoduc Nigeria-Maroc, initié par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Bihari, et dont l'accord de coopération a été signé en mai 2017. Ce projet d'envergure reliera les ressources gazières du Nigeria, celles de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et le Maroc, et favorisera ainsi l'intégration économique régionale. En 2018, ce projet est entré dans une nouvelle phase. En effet, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, accompagné de Sar, le prince héritier Moulay El Hassan, et de Sar, le prince Moulay Rachid, et le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamedi Buhari, ont présidé la cérémonie de signature de 3 accords de coopération bilatérale, dont un relatif au projet stratégique du gazoduc Nigeria-Maroc. Ce grand projet vise à promouvoir le commerce et le développement de l'intérêt mutuel des pays, l'intégration des économies de la sous-région conformément aux objectifs des NEPAD, la réduction des torchades des gaz et la diversification des sources d'énergie, la contribution à la lutte contre la désertification en utilisant le gaz comme forme d'énergie fiable et durable dans la sous-région, la création de richesses et la réduction de la pauvreté en ouvrant des opportunités de croissance économique dans la sous-région. Le Maroc mène par ailleurs une véritable révolution sur le plan social avec l'objectif d'atteindre une couverture sociale universelle. Il s'agit d'un véritable chantier de règne voulu et conduit par le souverain, s'inscrivant en droite ligne de haute orientation royale contenue dans les discours du trône du 29 juillet 2020 et de l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 10e législative, 9 octobre 2020. La généralisation de la protection sociale représente un levier d'intégration du secteur informel
dans le tissu économique national, de façon à garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits, ainsi qu'un tournant décisif sur la voie de la réalisation d'un développement équilibré et intégré. Le projet de la généralisation de la protection sociale vient ainsi s'ajouter à un ensemble d'initiatives et actions entreprises par le souverain depuis son accession au trône et qui vise pour l'essentiel l'amélioration des conditions de vie des personnes souffrant d'une grande vulnérabilité et la démocratisation de l'accès aux soins de santé dans le cadre d'une politique de proximité, et les meilleurs restent toujours à venir.